Salut tout le monde, c'est Neval, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la première vidéo que je vous ai teasée depuis des semaines sur les sabres laser. Donc à partir de maintenant, oui, la chaîne ne fait que ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous le savez, il y a déjà une vidéo explicative sur la chaîne de toute façon. Donc je vous invite à aller la voir. La vidéo sera un petit peu plus longue que les prochaines, juste parce qu'il faut que je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il y aura comme style de vidéo sur la chaîne, en termes de sabres bien sûr. Il y aura donc plusieurs types. Alors je vous dirai pas trop 4 parce que ça peut changer, mais en tout cas il y aura les vidéos, ce que je vais appeler les sabres officiels. Sachez, quand je vais vous dire c'est un sabre officiel, ce sera un sabre donc des films, d'un vrai personnage, d'accord, une réplique parfaite, tout simplement. Parce que quand on dit réplique, c'est tous les sabres laser qui sont pris en compte. Là, quand je vous dis un sabre officiel, c'est un sabre de film, donc Liu Kang, Anakin, Ahsoka, vous avez compris, même univers étendu, je le prendrai en compte, c'est des personnages qui existent, tout simplement. Donc il y aura donc les vidéos sur les sabres officiels, il y aura aussi les vidéos donc sur les des sabres moins chers. Donc je vais faire plusieurs catégories. Il y aura donc les sabres à ce que je vais appeler à petit budget, tout simplement. Ce sera donc les sabres qui sont à moins de 100 €. Et oui, il y en a, et bien plus que ce que vous pensez, et ils sont de très bonne qualité. Je vous en montrerai un d'ailleurs, bon pas aujourd'hui bien évidemment, car vous le savez, hein, là c'est sur Luke Skywalker. Ce sera donc sur une autre vidéo. Ensuite, donc il y aura donc les vidéos donc voilà, à petit budget moins de 100 €, à budget moyen ce sera moins de 200 €, et ensuite budget élevé c'est à partir de 300 € tout simplement, enfin entre 200 et pouf, beaucoup plus. Ce qui seront d'ailleurs tous les sabres officiels sont très rarement en dessous de 200 €, je vais être très honnête avec vous. Donc voilà, donc ça va être plus ou moins le type de vidéo qu'il y aura. Ensuite il y aura quelques vidéos, je vais pas dire, ouais, pas forcément pas tuto, mais comparatifs, où on va justement comparer un sabre avec un autre, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, je suis désolé pour le reflet, hein, j'ai ma vie de mon carreau de l'autre côté, je suis vraiment désolé qu'il y ait ce petit reflet, mais j'ai pas le choix, hein, si vous voulez avoir une belle luminosité, on n'a pas le choix. Je vous disais donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon des sabres laser, des répliques bien sûr, il y a évidemment des choses à connaître, j'ai dû apprendre à moi-même en cherchant. Il y a plein de choses qu'il faut savoir, parce que si vous n'y connaissez rien, je vous dis, il y a le smooth swing, il y a le profil néopixel, vous allez me dire, je comprends rien ce que tu dis. Le but donc dans ces vidéos, c'est à chaque fois de... J'expliquerai quel terme, qu'est-ce que ça veut dire, et je vous le montrerai surtout. C'est plus facile quand on montre, plutôt que quand on... Tout simplement, on vous dit, c'est ça, en fait. D'ailleurs, justement, je ferai une vidéo, justement, pour expliquer pourquoi est-ce que tel sabre peut coûter très peu cher. Par exemple, je sais pas, vous prenez un sabre, il a 70 €, puis dès que vous rajoutez 3 options, il est monté à 300 €. Voilà. Vous vous dites, mais pourquoi? Justement, je vous expliquerai quelles options existent sur les sabres. Comme ça, vous, quand vous voudrez en acheter un, vous vous dites, ça je veux, ça je veux, ça je m'en fous, ça m'intéresse pas comme option. Et ça vous évite d'acheter quelque chose qui vous intéresse pas forcément et de payer plus cher. Donc ça, c'est une vidéo que je ferai un petit peu plus tard, uniquement parce que, dans cette vidéo, dans la vidéo en question dont je vous parle, je parlerai des néopixels, et j'ai pas de sabre néopixel encore. Je l'aurai que le mois prochain, on est en juin, donc je l'aurai en juillet. Parce que les sabres de mois de juin, je les ai déjà commandés, à l'heure où il est, on est vendredi, hein, cette vidéo va apparaître le même jour où je la tourne, normalement, si tout se passe bien. Je reçois les sabres la semaine prochaine, j'en reçois déjà 2 autres, qui seront donc les sabres normalement du mois prochain, pour vous. Parce que oui, je compte faire 2 vidéos par mois, pas plus, hein, désolé, hein, faute de budget, on peut pas beaucoup plus. Vous verrez que ça chiffre très vite en termes de prix. Et voilà, tout simplement. Donc j'essaierai de vous faire, vous inquiétez pas, les vidéos qu'il faut. Vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que j'explique mal quelque chose, ou justement est-ce que je montre pas quelque chose, ou est-ce que je j'arrive plus, je m'éternise, j'arrive plus à parler, je m'éternise trop sur quelque chose. Voilà, vous me dites dans les commentaires bien sûr ce qui va pas, tout simplement. Donc on est quand même venu pour montrer un sabre laser, sabre que je vais vous montrer dans tous les détails, que ce soit éteint, allumé, toutes les options audio qui existent. Et je vous dirai aussi ses défauts et ses qualités, parce que oui, les sabres ont des défauts et des qualités, il faut pas l'oublier, que ce soit un défaut de qualité visuelle, ou que ce soit un défaut de qualité pour le maniement, ou l'ergonomie, ou qu'importe, vous verrez. Et sur ce, je vous laisse avec une petite intro qui me fait plaisir d'avoir fait. Juste, je ferai ça pour les personnages des films en règle générale, pas pour les autres sabres bien évidemment, et on se retrouve juste après.
J'espère que cette petite intro vous aura plu. Bon, c'est rien d'exceptionnel, hein, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais je faire une petite mise en scène, ça me fait plaisir. Donc, on va parler, bien évidemment, de ce magnifique sabre. Donc, je vais vous le sortir, bien évidemment, juste ici. Alors, je l'avais sur son support, et puis j'ai le micro qui gêne un peu, c'est pas terrible. Vous aurez un petit peu, malheureusement, les reflets, donc je vais vous le montrer d'assez près. Donc, c'est la réplique de Luke. Alors, je vous invite juste à regarder une petite chose, parce que oui, si vous êtes ultra connaisseur des sabres laser, je sais qu'on va me le dire dans les commentaires, c'est pour ça que je vais le préciser maintenant. Le sabre de Luke, le sabre, je parle du film, donc ça c'est son sabre du 3e film, hein, c'est son sabre vert. Vous remarquerez, et d'ailleurs je vous montrerai la vidéo. Alors pourquoi il y a des petits trucs ici, c'est parce que normalement il y a un espèce de crochet qui sert justement à ce qu'on puisse pas détacher ça. Mais moi je l'ai enlevé parce qu'en fait il raye un peu le sabre. Je sais pas si ça va se voir avant que je m'en rende compte. Je sais pas si ça va se voir, il est un petit peu rayé ici en arc, je sais pas si ça se voit à la vidéo, je crois que ça se voit un petit peu malheureusement. Et en fait comme ce truc se clipse très mal malheureusement, bah, il est un petit peu rayé parce que quand je faisais tourner le sabre, quand je faisais des moulinets, bah du coup ça l'a un petit peu rayé. Donc je l'ai enlevé, hein, ça ne sert à rien, si la vis est bien vissée dedans, je vous montrerai, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc je vous invite à regarder cette première chose. Le sabre de Luke, donc dans l'épisode 3, donc c'est celui-ci, c'est le sabre vert. Mais c'est pas exactement celui-ci. Là, vous allez me dire, mais attends, donc c'est pas une vraie réplique. Si, attends, j'arrive. En fait, dans une scène coupée du retour du Jedi, je pense que je vous la montrerai là au montage, un petit peu après, parce que je vous montre d'abord quelque chose, vous remarquerez que le sabre de Luke, en fait, il a un voyant vert et un voyant rouge, et il a 2 boutons noirs ici. Bon, vraiment, là, je vous le montre à l'écran. Et en fait, du coup, il allume son sabre laser en appuyant sur le bouton noir. Alors, je suppose qu'il appuie sur le plus haut, on sait rien. Sur un des boutons. Et donc, son sabre clignote ici, pour dire qu'il est sous tension et qu'il peut l'allumer, ok? Vous allez me dire, donc du coup, ce sabre, c'est pas la vraie réplique. Vous remarquerez que dans l'intro, je vous ai montré principalement The Mandalorian. Pourquoi? Et bien, si vous prêtez attention, et là, pareil, je vous le montrerai à l'écran, lorsqu'il range son sabre, on voit bien que il ne les a plus, ces boutons. Il les a plus, il les a enlevés. Donc, le sabre que j'ai entre mes mains, c'est tout simplement le sabre laser de Luke, mais du Mandalorian, et non pas du retour du Jedi. Parce que plein de gens disaient que c'était le retour du Jedi, et ben non, c'est celui du Mandalorian. Et d'ailleurs, je vous cache pas que je préfère celui-ci plutôt que l'autre, parce que je trouve qu'il fait un... Je sais pas, j'aime pas trop l'autre, c'est trop bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, Neval a déjà tout prévu. J'ai déjà trouvé le sabre du retour du Jedi, et ne vous inquiétez pas, je le montrerai sur cette chaîne, mais pas tout de suite. Je suis pas un fan de Luke, ok? Même si je dois mettre Luke dans mon échelle de Jedi préféré, il serait vers le bas, plus que vers le haut, c'est pour vous dire. Mais j'aime beaucoup son sabre et j'aime le personnage. Juste, vous savez, on a tous nos préférences. Donc, je vous laisse regarder. Donc, en gros, tout simplement, il faut savoir que le sabre est en full métal, d'accord? C'est du full métal. Il n'y a pas un seul élément de plastique dans ce sabre. Tout est en métal. Et d'ailleurs, je le tiens ici, parce qu'en fait, sinon, il marque énormément, vous vous en doutez, regardez. Il marque énormément, parce que bah, c'est du full métal. Et il est lourd, il est très très lourd. Le sabre est lourd. D'ailleurs, je sais pas si ça se voir à l'écran. J'ai toujours pensé que ça c'était couleur or, et en fait non, c'est couleur rose comme le sabre de Leia, incroyable. Et ce que vous avez ici, c'est un truc de protection pour protéger l'intérieur, je vous montrerai après, vous inquiétez pas. Et vous avez donc le truc pour le mettre à la ceinture, bien évidemment. Là vous avez donc la sortie du haut-parleur, et vous vous dites, Neval, tu l'allumes comment ton sabre, il n'y a pas de bouton? Bon, je pense que vous êtes perspicace, le bouton en fait il est là dedans, en fait, je vous montre, hop. Oui, il est là, le bouton est là, et ça c'est la vis justement qui sert à tenir la bague pour pas l'enlever. Pour pas qu'il s'enlève, donc voilà, le bouton est juste ici. Donc, ça fait partie d'un de ses défauts et de ses qualités, évidemment. Ensuite, je pense qu'on va parler de ses défauts et de ses qualités avant de s'amuser à l'allumer, tout ça. De toute façon, la démonstration pour le son, je vous le ferai dans le noir, ça sera beaucoup mieux. Avec la lame et tout ça, vous le verrez. Donc on va passer tout de suite, en fait, où je vais vous parler des défauts et des qualités, mais avant, il faut aller chercher un petit outil. Donc voilà, j'ai été chercher, donc avec, hein, dans le packaging, j'en ai pas parlé, mais il y avait de ça qui était fourni, c'est donc une nouvelle plaque... pour si vous voulez changer l'autre. Bon, personnellement, j'aime pas spécialement celle-ci. Bon, après, c'est un choix, hein. Vous savez, c'est un goût des couleurs. Ensuite, vous avez la petite clé, évidemment. Alors, vous vous dites pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, pour ceux qui se sont rendus compte, qui n'ont peut-être pas vu, pardon, vous avez ici donc les vis, c'est ce qui vous sert à fixer les lames. Donc, il y en a 4 sur ce sabre. Et il y en a 4 pour une simple et unique raison, puisqu'on va parler des défauts et des qualités, vous vous en doutez. C'est qu'en fait, c'est un LED. C'est de la LED, hein, c'est pas... Le NeoPixel c'est autre chose, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très profond en fait. Normalement, les lames, vous devez les rentrer au moins de ça dans votre sabre, et du coup après vous mettez 2 vis et c'est bon. Mais là, comme c'est très peu profond, vous voyez, c'est profond comme ça, quoi, ça fait cette hauteur-là. Du coup, si vous en mettez pas 4, ah bah là, c'était chao. D'ailleurs, vous le voyez là-dessus, non, ça se voit pas là. Mais bon, voilà, donc du coup, vous voyez, ça rentre pas de beaucoup.
voyez, ça rentre pas de beaucoup. Normalement, ça doit rentrer de vraiment plus profond. Là, je vais vous montrer, hein, je suis bête, mais je pose juste le sabre sur son support. J'ai les lames pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je peux pas vous montrer totalement la taille, malheureusement, parce que c'est très grand. Mais vous voyez un petit peu, ceux-là sont très grands. Parce que moi, j'en avais d'autres, j'avais un sabre en tout bruit. Et la lame est beaucoup plus petite. Vous voyez, c'est vachement épais en plus. Et bon voilà, donc c'est creux parce que c'est de la LED. Hein. C'est pour ça que je vous expliquerai le profil NeoPixel, ça n'a absolument rien à voir. Il y a un capteur ici, enfin bref, vous verrez. Donc les lames sont comme ceci. Ok, ils sont très durs, hein. Par contre vous pouvez y aller, hein, ça s'écrase pas, hein. Vous voyez, je peux pas l'écraser, je peux pas l'appuyer, très dur. Donc on peut y aller tranquille. Et vous voyez du coup, bah, ça rentre pas de beaucoup, ça rentre que de ça. Alors je sais pas si vous voyez marque à l'écran, non vous les voyez pas, hein. Non vous les voyez pas. Mais ça rentre que de ça. Voilà, ça c'est pas beaucoup. Clairement c'est pas beaucoup. C'est peut-être le plus gros défaut qu'a le sabre. Pour être extrêmement honnête, c'est peut-être son plus gros défaut. Ensuite, après, il n'a pas réellement de défaut, je vais être extrêmement honnête avec vous, on va pas truc. La seule chose qui peut dérouter, on va dire, si vous n'êtes pas habitué, c'est pour ça que je vous déconseillerais comme premier sabre, déjà parce que si vous voulez faire joujou avec, faites pas joujou avec ça. Je vous ai pas dit son prix, mais il coûte 170 € en LED, donc ça va, c'est pas le plus cher. Hein. En LED et en profil NeoPixel, vous montez à 320 € bien évidemment. De toute façon, je vous mettrai le lien d'où je l'ai acheté, hein, donc c'est le sabre de chez LGT, sur AliExpress. J'achète tous mes sables là-bas et franchement, je suis totalement conquis, ravi, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ensuite, juste le petit truc qui est censé être ici, je l'ai pas ramené d'ailleurs, il est là-bas. Moi, je le mets pas, bah, je vous ai dit, hein, ça l'a un petit peu rayé malheureusement. Et ensuite, il y a juste ce petit truc qui est chiant à balloter parce que vous voyez, des fois, il se déclipse comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il se déclipse, vous voyez, il s'est déclipsé. Et il a tendance à se balader, il faut juste bien le recentrer, qu'il arrête d'être embêtant, sinon après, bon, vous le mettez dans cette position, il vous gêne plus. Enfin, voilà. Ok, bon moi je pense qu'on va passer à la démonstration, évidemment, dans le noir, avec le sabre allumé. Il faut savoir qu'il a 7 ou 9 sons, je sais plus. J'ai un doute, je vous cache pas que j'ai mal étudié. J'ai complètement oublié de regarder. Il a 7 ou 9 sons, il fait toutes les couleurs. Alors pour le bien de la vidéo, pour les sabres officiels, je laisserai la couleur du sabre. Lux c'est vert, donc ça va rester vert. Mais oui, le sabre peut faire toutes les couleurs, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vous montrerai ça avec d'autres sabres, vous avez largement le temps de les voir, qui font toutes les couleurs. Hein. Ils font rouge, vert, bleu, orange, jaune, violet, rose, tout ce que tu veux. Nous, on le laissera en vert pour le sabre de Lux, bien évidemment. Il a, ouais, 7 ou 9 sons, alors ça s'appelle des fontes, hein, en anglais. Il y a aussi les backgrounds, donc des musiques du film que je ne mettrai pas pour les biens, pardon pour le micro, que je ne mettrai pas pour le bien, évidemment, de copyright. Mais oui, il a 5 musiques de fond des films, pour les plus connus, mais bon, il les a quand même. Bon, je vous cache pas quand je vois du bon, n'est-ce pas? Moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Et il a ensuite 2 modes de clignotement, si je puis dire. Il a ce qu'ils appellent le pulse, et ensuite l'instable. Donc pulse c'est clignotant et instable c'est la boîte de nuit. Ça part en cacahuète. Mais donc là je vais vous faire écouter tous les sons. Donc laissez-moi le temps juste de mettre la lame. Je me mets dans le noir et je vous fais écouter tous les sons. Je vous le ferai tourner tout ça pour que vous entendiez toutes les options qu'a le sabre. On est parti pour la démonstration. Donc on est dans le noir. Désolé, c'est pas un noir complet. Eh oui, il fait jour. Je tiens à m'excuser. Vous voyez un petit peu le micro là. Je suis obligé hein, si vous voulez m'entendre et surtout entendre le sabre bien évidemment. Il y a un petit peu d'écho. Je m'en excuse. Donc on est parti. Donc il suffit simplement de rester appuyé 2 secondes et le sabre va se mettre sous tension. Power on, hein, la dame nous l'a dit. Et ensuite après il suffit d'appuyer une seule fois. Et le sabre se met sous tension. Là on est sur le son de Obi-Wan Kenobi. Voilà, comme ça vous le savez. Donc vous voyez un petit peu le défaut qu'ont les LED. Et ça c'est un défaut que vous êtes obligé d'avoir. Au début il brille énormément. Et après, oui, ça s'estompe un peu. Mais très honnêtement, ça me bat les couilles. C'est pas bien grave. Dans le noir, ça rend suffisamment. Donc, première chose qu'a ce sabre et que certains n'ont pas, et c'est une option que moi, je trouve indispensable dans les sabres laser, c'est ce qu'on appelle le smooth swing. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand vous bougez, vous voyez, en gros, le sabre suit le son. Je donne un exemple. Ok. Et ça, pour moi, c'est ultra important. Ça, c'est le truc pour moi le plus important. Après, il y a la fonction clash qui existe. Vous avez la fonction donc blasters. Vous pouvez appuyer une seule fois. Alors, je suis désolé pour... Ah oui, s'il y a des épileptiques, faites extrêmement attention. Il y aura des flashs. J'ai oublié de prévenir avant, je suis désolé. Donc, vous appuyez une fois. Vous avez donc l'option, ce qu'ils appellent l'option blaster. Et si vous restez appuyé une seconde... Ça rend chelou à l'écran. Hein. Je suis désolé. C'est ce qu'on appelle l'option clash. C'est quand vous, genre, les sabres se croisent et se maintiennent. Vous savez, comme dans les films, genre... Oh mon dieu, tu es beaucoup trop fort hein. Voilà, tout simplement.
Donc ensuite vous avez donc voilà le smoothing. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable. Et pour moi ça c'est une option qui est indispensable dans les sabres. Et c'est vraiment pour moi quelque chose que je suis obligé d'avoir. Et en vrai, bah, malheureusement tous les sabres ne le font pas. Donc faites attention si c'est une option qui vous intéresse énormément. Ensuite donc on va l'éteindre. Pour ça il faut rester appuyé 3 secondes. C'est pas compliqué, il va s'éteindre. Et ensuite si vous restez appuyé 3 petites secondes, il vient de nommer donc la nouvelle fonte, celle de Kondoku, qui est une de mes préférées que je trouve incroyable. Écoutez-moi ça, écoutez bien. Écoutez. Incroyable, n'est-ce pas? Ah, je la trouve incroyable. Écoutez. Juste incroyable. Je vous fais écouter donc le blaster. Moi, je la trouve incroyable. Bon, ok, on en passe à une autre. Cal Kestis, donc de Jedi Fallen Order. Il est pas trop mal. Mais ça fait un son très... je trouve ça fait très... c'est très sourd, très Sith, je trouve. Après, c'est un peu l'impression que ça me donne, mais... plutôt pas mal, j'aime bien. Ok, on peut passer à une autre. Ok. Donc c'est bel et bien celui de Vador, hein, et non pas celui de Luke. Oui, parce que ce sabre a un énorme défaut, c'est que je n'ai pas le son de Luke dans le sabre de Luke. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve ça aussi ridicule que vous. Je n'ai pas le son de Luke dans le sabre de Luke. C'est comme ça. Sabre de Vador, d'ailleurs j'ai été voir hein, dans le film, et c'est vraiment ce son, hein, c'est incroyable. Hein, vraiment les fonds ils sont pas foutus de notre gueule. Vraiment plutôt pas mal. Il faut savoir que le sabre, comme je vous ai expliqué, il fait à peu près 600 grammes. Et alors quand vous n'êtes pas habitué à mouliner, je vais être honnête avec vous, prenez peut-être plutôt un sabre assez léger, mais en vrai quand vous êtes habitué, un sabre plus lourd, c'est vraiment cool. Et en plus pour mouliner sur ce sabre c'est vachement bien parce qu'il y a une très bonne prise ici. J'essaie de me rapprocher pour vous montrer, ce sera mieux. Là. Voilà. Parce que oui, si vous êtes droitier, votre sabre vous le tenez vachement haut. Vous le tenez à peu près ici, et ensuite vous tenez votre main gauche en dessous, de toute façon il y a le boîtier de contrôle, vous n'avez pas le choix. Donc voilà. Donc ensuite, le son. Ok, nickel. Ça c'est donc c'était pour Vador. Il est vraiment très très bon. Vraiment très très bon. Le prochain il va vous casser la tête, faites très attention. Ce n'est pas Mace Windu, en fait c'est le Darksaber du Mandalorian justement, enfin qu'on voit dans Mandalorian, après on le voit dans l'univers étendu. Faites extrêmement attention, ça va vous casser les oreilles. Je vais pas faire tourner très longtemps, je vous préviens, parce qu'en fait c'est le swing qui fait mal. Écoutez. Jusque là tout va bien. On est d'accord. Donc ça c'est si vous voyez un blaster. Jusque là tout va bien. Vous êtes prêts? Je le fais tourner que 2-3 fois, pas plus, hein. Je me suis même frité. Tellement que j'ai mal aux oreilles, je me suis frité pendant le moulinet, bordel. Ok, on n'en aura pas plus. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Darksaber, que j'achèterai un de ces cas, ne vous inquiétez pas, je vous le présenterai sur la chaîne. Il fait mal celui-là, il picote. On va l'éteindre. Ok, merci. Fouh. L'empereur. Alors je vais être honnête avec vous, écoutez-moi ce son, il est incroyable. Il est juste incroyable. Par contre, j'ai été voir dans le film, donc dans le 3ème épisode, et il faut absolument pas ce bruit-là. Si vous... Moi, je sais que j'ai pas regardé Clone Wars parce que... Voilà. Mais dites-moi si vous, par exemple... si il fait ce son dans Clone Wars, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas vraiment cherché en soi, je vais vous dire aussi. Alors écoutons un petit peu le bruit qu'il fait. Tout pas mal, tout pas mal. Alors attention, le clash. Enfin, blaster et le clash. Ok.
D'ailleurs, justement, je vais vous montrer cette option avant que j'oublie. Set sound. Non, ça c'est pour le son, j'ai fait n'importe quoi. Pause. Voilà, c'est ça que je voulais. No sound. Il n'y a plus de son. Loud sound. Oui, parce que c'est l'un des défauts hein, justement du sabre, comme je le disais, c'est que comme je... Attendez, je vais juste l'allumer comme ça vous me verrez. Donc là, en fait, j'ai mis le sabre, ce qu'ils appellent en plus. J'aime pas du tout. Certains me diront, ouais, mais c'est comme ça que les sabres ils font dans Star Wars. Non. Même si c'est un peu l'impression que ça vous donne à l'écran, mais je peux vous jurer que non. Ça fait pas ça. C'est les néopixels qui vous donneront vraiment l'impression des films, vous verrez. Hein. Unstable. Voilà, instable. Bon bah là c'est la fête du slip. C'est naze. Moi j'aime pas. Personnellement moi je laisse toujours normal mais je vous explique que l'option est possible. Donc si vous tapez une seconde quand c'est éteint, vous passez une seconde où vous changez le son, que ce soit moins fort, éteint ou plus fort. Moi c'est à fond là. Ensuite si vous appuyez 2 secondes ça change la lame et 3 secondes c'est pour le background. Et comme je disais le défaut c'est que normalement c'est sabre. Ici vous avez le voyant là où il y a le bouton. Moi j'ai pas. Donc si vous n'êtes pas habitué, vous allez vous paumer, puis même des fois vous allez vous rater. Ok, passons à une autre fonte, c'est de ne plus rester beaucoup, je préfère rester que 3. Hop là. Ray Skywalker. Ray Skywalker, donc c'est son sabre jaune, hein, non pas le bleu. Parce que le bleu ce n'est pas son sabre, hein, je vous le rappelle, c'est le sabre d'Anakin, c'est donc le Graflex. C'est mon sabre préféré d'ailleurs. Je dis ça comme ça. Sabre de Rey qui a un très bon son parce que elle a un son quand il est allumé vraiment différent de ce qu'on connaît. Vous écoutez, on entend le son du sabre, donc bon classique, mais avec ce son un peu cristal qu'on n'est pas habitué à entendre. Vous voyez? Et quand on le bouge, mais il a un son de sabre assez classique. Donc j'aime beaucoup hein, le son du sabre de Rey. Sabre de Rey qui est très spécial, d'ailleurs je l'ai trouvé, hein, ne vous inquiétez pas, hein, ces sabres là je les ai trouvés, hein, faut pas vous en faire. Parfait, et ensuite il ne reste plus que 2. Je sais déjà c'est quoi le prochain, bien évidemment. Celui donc de... Elle a à bout de souffle, la pauvre. Vraiment très bon celui de Leia aussi. Hein. Vraiment très très bon. Très très bon le sabre de Leia. Et là, il est magnifique son sabre, j'aime énormément. J'ai gardé Kylo pour la fin, parce que je sais que plein de gens adorent son sabre. Alors oui, ça fait bizarre quand on voit pas le sabre. Je sais. Mais son sabre à Kylo, ne vous inquiétez pas, je l'aurai. Pas tout de suite par contre. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne très très bien. Et ensuite, je crois qu'on revient à Obi-Wan. Hein. Je crois que j'ai oublié personne. Exactement. Et on en revient à Obi-Wan. Et oui, donc défaut, nous n'avons pas le son de Luke. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Allez, on se retrouve tout de suite dans différentes conditions. Pour la fin, c'est extrêmement important, restez jusqu'au bout. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que si vous voulez vous procurer le même sabre, je vous mettrai le lien dans la description. Donc il est sur AliExpress, il est chez LGT qui est très connu et qui font vraiment du très bon matos. Ils sont vraiment cool. AliExpress, moi à la base j'étais vraiment pas fan parce que je pensais que c'était un site comme Wish. Et en fait franchement c'est juste incroyable. AliExpress c'est juste beaucoup trop bien. Voilà, si vous voulez savoir, c'est juste beaucoup trop bien AliExpress. Donc vous pouvez foncer. Sachez juste qu'il y a donc les frais de port et ensuite la douane. Ne l'oubliez pas, il y a la douane à payer. Donc prenez-la en compte quand vous achetez votre sabre. Je vous conseille de prendre avec la livraison DHL. Certes, c'est un peu cher parce que vous avez la livraison standard, mais elle prend beaucoup de temps, elle peut prendre 2 semaines et demie, voire plus. Mais le problème, c'est qu'elle est trimballée, vous savez, un peu n'importe comment, et les sabres, c'est quand même assez fragile. Même si, bon, ils viennent dans une boîte, ils ont du papier bulle autour, mais quand même. DHL, ça varie entre 6 et 15 € le sabre. Donc c'est dans une boîte, hein, c'est une très grande boîte parce que vous avez le bâton avec, vous avez tout hein, qui est fourni. Le truc, c'est que, certes, vous payez entre 6 et 15 € de frais de port, mais ensuite, derrière, vous avez la douane à 25 €. Je vous le redis, pensez-y, enfin 24,50 mais c'est à peu près 25 €. Ils peuvent vous la demander avant que ça parte de Chine. Pardon, excusez-moi pour le micro. Ils peuvent vous le demander avant que ça parte de Chine ou après, ça dépend. Mais bon, en tous les cas, ils vont vous demander ça, sinon vous ne serez pas livré, ce qui est normal. Donc
prenez ça en compte quand vous achetez vos sabres. C'est pour ça que je conseille généralement d'en prendre 2. Enfin, surtout c'est des sabres pas trop chers. Là, un sabre à 200-300, je peux qu'on vous en preniez qu'un. Mais si vous achetez des sabres pas trop chers, genre à 50, 60, 70, voire un peu plus, prenez-en genre 2 par exemple, ils les livreront dans la même boîte. Moi, c'est ce qui s'est passé, j'ai commandé ce sabre avec... la prochaine vidéo que vous verrez, donc le sabre de mon frère, qui coûte que 50 €, il est juste incroyable, hein. Vous allez complètement déchanter quand vous allez voir, vous allez dire, hein, quoi? Il est juste incroyable ce sabre, alors qu'il coûte que 50 €, et il arrive dans la même boîte, et du coup j'ai payé qu'une fois les frais de port. Donc comme là j'ai commandé les nouveaux sabres qui vont arriver la semaine prochaine, qui sont juste incroyables, aussi ils sont magnifiques, c'est les 2 derniers modèles de LGT, donc c'est pas des sabres officiels, mais ils sont juste incroyables, et donc voilà. Autre petite chose d'ailleurs pendant que j'y pense, oui, les vidéos seront plus courtes à l'avenir, je parlerai moins, ne vous inquiétez pas. Et oui, tous les mois il y aura un sabre officiel, vous vous rappelez ce que j'ai dit, officiel, sabre de déjà connu, et un sabre autre justement. Et ça va varier. Là au début je vais faire pas mal de sabres à petit prix pour justement vous montrer qu'il y a plein de modèles différents qui sont incroyables. Et ensuite je vais passer sur un autre type de sabre, mais comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi il y a des sabres à prix vraiment différents. Mais pour faire cette vidéo, il me faut mon NeoPixel. Le profil NeoPixel, parce que vous comprendrez vraiment la différence entre un LED et un profil NeoPixel. Croyez-moi, vous allez l'avoir, vous allez faire ah oui, ça n'a absolument rien à voir en termes de réalisme, comment c'est incroyable. Et donc je vous montrerai ça normalement le mois prochain, parce que c'est le mois prochain que je vais commander mon profil NeoPixel, donc et puis vous verrez, il est trop beau. Enfin bref, voilà, sur ce, moi je vous fais des bisous, et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, plus il y aura évidemment de vues, plus il y aura de moyens pour moi, et plus ce sera facile pour moi d'acheter plus de matos, je parle en termes de sabre bien sûr, et puis même peut-être vous en faire gagner un tous les mois. J'en avais parlé en live, franchement mon rêve, ce que j'aimerais le plus c'est pouvoir avoir acheter le plus possible de sabres par mois pour faire le plus de vidéos possible, parce que oui, si je peux acheter 4 sabres par mois, ça fait une vidéo par semaine. Là je peux en acheter que 2, donc ça fait 2 vidéos par mois. 4 vidéos par mois, je voulais dire. Ça fait donc quoi, une vidéo par semaine, je m'étais pas trompé. Une vidéo par semaine, là ça fera qu'une vidéo toutes les 2 semaines, je peux acheter que 2 sabres par mois, je suis désolé, hein, mais ça coûte très cher. Vous voyez, celui-ci il a coûté 170 €, comme je vous l'ai dit, je suis désolé, hein, je suis pas habitué à mon nouveau pin de micro, je le touche. Il a coûté 170 €. Et encore, c'était le moins cher, hein. Les prochains sabres que je vais acheter vont coûter 250, hein. Je vous le dis déjà, ils vont être en moyenne à 250 €, donc comprenez que je peux pas acheter 36 sabres par mois. Mais voilà, donc si le contenu vous plaît, hein, évidemment, faites-le tourner le plus possible, vous m'aiderez énormément, et je vous en remercie déjà énormément d'avance. Sur ce, moi je vous fais des bisous, et n'oubliez pas, hein, je suis en live, hein, toujours, je continue de faire des lives, hein, sur les jeux vidéo, si vous voulez discuter, hein, que ce soit de sabres ou autre, moi ça me fait plaisir. Allez, sur ce, des bisous, et merci pour tout, ciao.